Ils connaissent le sort qu'on les réserve. Ça, c'est clair et net. Il n'y a plus de demi-mesure. La récréation, elle est terminée. Blogueur, blagueur, c'est terminé. Voilà. Maintenant, on est des citoyens, on est des patriotes. On se bat pour la Guinée. La Guinée est au-dessus de tout. Terminez ça. Bon, Merci. Lyon, Les Lyon, blogueurs, calme-toi. les business Lyon, communautaires, tout ça, c'est terminé. Lyon, Merci. calme-toi. On ne parle pas dans un groupe comme ça. Tu parles de me calmer, on tue les enfants, les gens en Guinée là-bas. Tu dis, on ne parle pas dans un groupe comme ça. Tu ne parles pas comme ça, comme Je si te toi, dis, tu parles de me calmer pendant qu'on assassine les gens en Guinée. Non, Non, c'est on pas a dans ce compris, sens-là. Joseph, Je on dis, continue. On on ne continue. parle pas dans un groupe comme ça. On continue. Moi, je Voilà. donne mon avis. Voilà. Joseph, moi, je Ça, suis pas là c'est pour pas plaire un à quelqu'un. avis. Quand tu parles Je suis comme ça, pas là c'est pour comme plaire à si tu quelqu'un. insultes- Je suis pas là pour plaire à quelqu'un. Non, Voilà. tu parles comme si c'est toi qui avais Je le te dis que je monopole. suis pas là pour plaire à quelqu'un. Ceux avec qui on a fait, ils sont sans loi ni Non, quoi. Nous, Mamadi on a nos parents dans ce c'est pays ça. là. Mamadi a encore fait sa bouteille au palais là-bas. Léon, Voilà. s'il te plaît, calme-toi. On Nous, sait, on a nos parents dans ce pays de mec on là. sait la Non, rage. je- On a nos parents là-bas. Attendez, voilà. Voilà. Léon, On a nos Léon, on te calmez-vous. coach. On Si sait tu la avais rage nous, qui tu vous nous anime. On ne parle pas comme ça, tu Calmez-vous. ne détiens rien à ton niveau. Pour parler comme si c'est Joseph, toi qui es. Joseph, s'il vous il faut plaît. arrêter de parler comme Léon, ça. calmez-vous. On va y Oh. arriver. On va y arriver. On a tous la rage. On a tous cette rage Vraiment. en nous. Parfois, c'est déconcertant en fait que parfois moi-même je crie parce que quand ça me touche à un niveau, je crie. Mais Lyon, il va falloir baisser un tout petit peu. On va y arriver, ça c'est clair. On va pas lâcher. C'est pas aujourd'hui qu'on a commencé cette lutte. Elle dure maintenant 4 ans et demi, bientôt 5 Non, ans. tu veux Au pas, mois de en fait, septembre. je vais t'expliquer ça que Lyon, c'est moi, on est personnellement menacés. Hein. Ça, je te mens pas, on en parle ici. Je sais, je suis au courant, je suis au courant. On est personnellement menacés. T'inquiète pas, Pitch, je suis au courant. Oui, Ils ne pourront pas. Mais C'est des Pitaka, menaces en l'air. attends, Pitaka, quand tu dis que vous êtes personnellement menacé, c'est que vous vous dites, parce que vous vous dites pour vous, nous autres, nous n'en parlons pas, parce que nous, ça n'a pas commencé aujourd'hui. Écoute-moi. Non, Écoute-moi. arrêtez d'introduire C'est ce pas genre nous. de débat dans un combat où des gens se sacrifient tous, après vous voulez identifier, c'est-à-dire... Mon frère, non, c'est réel, c'est pas les mêmes menaces. Je te dis que c'est réel. Non, il n'y a pas de différence. Peut-être pour vous là-même, vous n'êtes même pas menacé. Parce que pour ceux dont on parle, on vous avertit. Ceux dont on ne dit rien là, c'est autre chose. Donc calmez-vous. Écoute-moi. Oh. Moi, j'ai été reçu ici par les renseignements. T'as compris? On m'a pas dit personne. On m'a dit, il y a des choses que j'attendais pas de deux. Mon frère, c'est pas là la question. Allons à l'essentiel. C'est l'essentiel, ça. On te parle des gens, c'est pour cela que des fois, il est un peu l'émotion, parfois, bon, ça le dépasse par rapport à la situation. Parce que c'est réel. Les Amaras sont mobilisés là-bas avec d'autres personnes. Ils ont dit de se débarrasser de Lyon, c'est moi. Ils vont voir si TikTok ne va pas se calmer. Tu me dis? On dit à partir de là, tu vas voir cette rébellion-là qui est organisée. C'est pour cette raison qu'ils ont, même dans nos familles, ils disent ne touchez pas. Mais nous, on dit on les attend. S'ils pensent que c'est en faisant ça que les Guinéens vont se calmer, ils se trompent. Ça ne finira pas. On va y arriver. On ne va pas jouer leur jeu. En fait, écoute, Pete. On va pas jouer leur jeu. C'est-à-dire. Non, c'est pas leur jeu, c'est pas le menace. fait que des fois ils s'énervent. Faut qu'on comprenne pourquoi. Oui, je comprends tout à fait, Lyon. Lyon, mettez un peu d'eau dans votre vin. Ça va pas y arriver. Et s'ils touchent à un grain de vos cheveux, ils vont entendre parler de nous. Ça, on va même pas tergiverser sur ça. Tous nos camarades de lutte, quiconque se fait menacer ou se fait agresser, on sera là comme un seul homme debout contre cette personne-là. Donc, calme-toi, en fait, parce que quand tu cries comme ça, ça montre un peu ta faiblesse vis-à-vis d'eux, hein. Et ils pensent que tu paniques. Non, mais ils pensent que tu paniques. C'est ma façon de parler. Les gens ils pensent que je crie, je ne crie pas. C'est comme ça, je suis naturel, c'est ma façon de parler. Ah, d'accord. Voilà, c'est comme ça que je parler. Voilà, c'est l'héritage que c'est qu'on trouve dans la librairie. Toi, Lyon, et puis tu vas me tuer un jour. Pour le PDG, c'est ce qu'on a hérité du PDG, criez fort. Massa. Abba, c'est un bon. Je vais devoir vous quitter. Il faut que tu parles à la guette noire. Il n'a pas beaucoup. Je vais devoir vous quitter. Je vais aller prier un peu pour que cette lutte, prier Allah subhanahu wa ta'ala, pour que cette lutte. Franchement, le fait que au niveau Guy a parlé un peu là, sinon moi j'étais déçu de ce peuple-là. Au moins, il faut essayer. Là, tu viens de me motiver un peu là. Sinon, moi, je disais ça aujourd'hui. Exactement. Moi, c'est-à-dire, je suis déçu, complètement déçu. Mais, d'après ce qu'il vient de dire, c'est vrai que dans les propositions de solutions, ça peut aussi nous intéresser de prendre ça comme démarche pour franchement rêver encore ce peuple. Là, je suis d'accord. Là, le collectif Souffrons Ensemble, on va procéder par ça.
On va se rendre. Inch'Allah, Inch'Allah. On va essayer de le poporiser. Moi, je vais appeler monsieur Voilà. Et comme ça, nous allons maintenant voir si bon bouger ou pas. Mois de mai, action coup de poing contre le symbole du pouvoir de Mamadi à Conakry, tout ce qui est visible. On va le faire. Et là, les gens vont commencer à prendre conscience. Boycott de tous les artistes, tout ce qui est lié au CNRD. Il faut tout boycotter. Image, tout, absolument tout. Opérateur économique, tout ce qui est lié. Il faut fermer le robinet à ces voyous. En tout cas, moi, ma danse, elle est là. Hein. La fête là, que personne n'envoie de l'argent sur Orange Money. Tout le monde a caressé dans la pauvreté là-bas. Moi-même, je vais bloquer tout ce que j'avais proposé là. Je n'envoie plus rien. Je vais leur dire, soit ils bougent ou bien on meurt tous ensemble. Voilà, c'est ça. Moi, je vais surnommer monsieur Mamadi Onifogui Remontada. Voilà. Donc, il a réveillé beaucoup de sens aujourd'hui. Merci infiniment, monsieur. Vraiment, vous êtes à saluer parce que je pense qu'il y a pas mal de bras qui étaient en train de baisser. Et moi, c'est ce dont j'ai horreur, c'est quand je commence un combat, il faut que je voie le bout du tunnel. Et là, vous êtes venu nous remonter encore le moral. Et même s'il n'était pas à zéro, on y croyait. Mais comment y parvenir, vous nous avez montré le chemin. Je pense qu'on va prendre ce chemin-là pour gagner, pour avoir au moins gain de cause de cette lutte qui perdure d'ailleurs, parce que je ne vais pas dire qu'il dure. Pour moi, elle perdure. Donc, du coup, merci infiniment. Je vais devoir vous quitter car la prière m'attend. Merci infiniment. Et Pete, on se reprend tantôt. Merci. Bye bye. C'est un nous, 2019-2020. C'est seulement que je les ai connus. Ils piquaient fort. Hein? Quand on était du côté des RPG, ils les sentaient. Peut-être les autres ne les voyaient pas, mais nous, on voyait ce qui se passait. Pitaka, les partis politiques, c'est les principaux qu'ils ont dissous. Tout le monde. Oui, les principaux. Attends, quand on dit RPG, UFDG dissous, qu'est-ce qui reste? Mais c'est ça, j'ai dit UFR, UFDG. Mais pourquoi? Pour quel motif? Qu'est-ce qu'ils ont dit? Motif quoi? Parce qu'ils parlaient du mois prochain, que s'ils ne se mettaient pas dans les règles, qu'ils allaient les dissoudre. C'est ce soir. Je suis en train, d'ici la fin de live, je vais chercher la vidéo de communiqué qui a été lu à la RTG. On va l'écouter ensemble. Ça, c'est une façon d'occuper la scène politique. Non, c'est pas occupé. Hein. Il s'est dissous parce que les élections, c'est le mois prochain. Qu'est-ce que tu parles? C'est le mois prochain. Ok. Qu'est-ce que je disais ici? Il y a l'autre qui veut monter là. Allô? Oui. Oui, vous savez, quand on a parlé de vide institutionnel, je reviens à ça encore. C'est ça exactement ce vide institutionnel-là. Maintenant, les partis politiques, qui va représenter le peuple? Évidemment, il faudra que chacun soit candidat indépendant. Et la situation pour candidat indépendant, ce n'est même pas... Ok, attends. Ahmed Madrid, tu es là? Ahmed Madrid? Non, il n'est pas là. Ok. Donc, le problème de candidat indépendant, ce n'est même pas défini. Mamadi lui-même, il n'a pas obéi aux règles de candidat indépendant. Et maintenant, ce qui va se passer maintenant, ce sera la personne qui va crier le plus fort pour Mamadi, qui sera mise en place. C'est tout ce que ça veut dire, hein, et rien de plus. Donc, toutes les personnes qui pensaient qu'à un certain niveau, ils allaient devoir avoir leurs représentants qui se battent pour eux, ce n'est plus possible. C'est le décret, ça. Ce n'est plus possible maintenant. Bonsoir. Ça, Pitaka, c'est un non-événement quand même. C'est un non-événement. Ouais. Non, mais c'est un non-événement. Ah oui, il faut en parler, mais c'est un non-événement. Vous avez dit, il y a à peu près même 4 jours dans mon live. J'ai dit, c'est une question de délai. La décision a été prise en main. Ils vont tout dissoudre avant même cette date. C'est-à-dire que, comme tu dis, c'est un non-événement, c'est... Voilà. Maintenant, on fait quoi? Parce que j'attends maintenant des partis. On fait quoi? C'est ça, on va nous dire, président Alpha Condé et la CELU, RPG, UFDG, c'est quoi maintenant? On va où? Tu comprends? Oui, bien sûr, il y aura une réponse bientôt à ça, donc il n'y a pas de problème pour ça. Pas de problème pour ça. Allez faire recours devant la Cour suprême, tout ça. C'est une Ah non, pas du tout, c'est une perte de temps, ça. La seule chose que les partis vont faire maintenant, c'est de prendre une autre tournure, de faire la lutte autrement maintenant. Voilà, parce que là, c'est clair, comme tu as dit tout à l'heure, ça servirait à rien d'aller devant la justice guinéenne. La justice du cartel. Ça sert à rien d'aller auprès de la justice de ce cartel. Quand même. Voilà.
Ce que je voulais dire en tout cas, c'était de remercier beaucoup Mamadi Onivogui pour son honnêteté, sa clairvoyance. Franchement, on va vous recevoir demain au niveau de la Celcom UFDG Europe de 15h à 18h. Je fais partie de l'équipe Monsieur Onivogui, donc on continuera encore de casser les papos. D'accord. Et il y a aucun problème. En tout cas, je pense que il est temps de réveiller. C'est à quelle heure? C'est de 15h à 18h demain. À quelle heure? Ok. De 15h à 18h. Exactement. Donc, on continuera de casser les papos dedans et franchement, le peuple de Guinée doit vraiment se réveiller parce que oui, bien sûr, là, ils ont pris des mesures totalement liberticides, en ayant acté la dissolution de tous ces partis politiques, mais c'est un non-événement. Maintenant, ça va permettre justement aux partis politiques de réfléchir, surtout à l'UFDG de réfléchir à de nouvelles méthodes et j'espère qu'on viendra avec de la nouveauté et qu'on pourra justement jarter, pour être un peu vulgaire, jarter ces gens-là du pouvoir, parce que s'ils perdurent, ils vont faire du mal à notre nation. Ouais. Ah, Odé, là, Mamadi Bina, c'est la bataille des mondiales. Pitaka, comment vas-tu? Ça va? Bonjour, M. Mohamed. Bonjour, je peux passer un message rapidement là. Odé, je crois que le problème est que, pour moi, ce que moi je pense, c'est les partis politiques, les chefs des partis politiques là, ils doivent parler à la population et leur dire que le problème est citoyen. Parce qu'il y a une certaine évidence. Eux, ils veulent le pouvoir. Demain, ils veulent pouvoir commander ce pays. Donc, il y a beaucoup de choses que eux, ils ne feront pas. Par exemple, ce qu'ils viennent de dire là, les mesures un peu, je dirais, draconiennes à un certain niveau. En tout cas, c'est comme ça que les partis politiques vont dire. Ils vont dire que ces mesures sont draconiennes. Quand on va parler à tout un citoyen de retirer leur argent. Quand on va parler aux citoyens, on leur dit de ne pas participer à aucun mouvement du gouvernement. Aucun mouvement. Eux, ils diront que c'est draconien parce que demain, ils vont penser à ce que la population, ou bien comment ils vont pouvoir se placer devant cette population encore pour leur dire autre chose. Donc, je pense que le mieux pour eux, c'est l'opportunité pour eux de se mettre à l'écart et de dire au peuple, le problème est citoyen, et de laisser ça aux jeunes qui veulent pour le moment prendre cette relève-là. C'est la meilleure des solutions. C'est évident. Ça, c'est la meilleure des solutions. Je vous dis, hein. Sinon, ils vont continuer à parler de gauche à droite, ils vont penser l'opinion internationale, ce que les gens vont penser à eux, la responsabilité qui va en découdre et ainsi de suite. Le mieux pour eux, c'est de dire à cette population, c'est un problème citoyen. Réglez-le en tant que citoyen parce que ça concerne tout un chacun. Les partis sont dissous, donc nous sommes avec vous, nous sommes comme vous. C'est ce que moi je pense. Alors si vous êtes là-bas, j'aimerais bien que vous essayez de faire passer ce message ça sera remonté. Ça sera remonté. Merci, M. Touré. Pitaka, je voulais donner une solution là. Aobé, comment vas-tu? Ça va? Comment tu vas, Mohamed? Ça va et toi, la forme? Ça va, Dieu merci. Je voulais te donner ma proposition, Pitaka. Attends, hein. Attends, s'il te plaît, le camion de Fire là. Oh. En tout cas, je pense que celle comme demain, vous aurez encore. Moi, je vais vous donner une solution là, Pitaka, s'il te plaît. Je voudrais que tu notes ça. Je sais que ça va être une mauvaise proposition, mais je voudrais que tu notes cela. S'il te plaît. Ok. Avant de donner ma proposition, je vais dire à AOB qui a dit que c'est un non-lieu, je vais le rappeler un fait. Quand ils ont empêché les partis politiques de se présenter à l'élection, de faire leur assemblée générale, on avait dit un non-lieu. Quand Mamadi a dépassé le 24 décembre, on a dit que c'est un non-lieu, ils vont tomber. Là, on est en 2027, bientôt 2027. Donc, ça veut dire qu'on est en train de dire que c'est un non-lieu. En même temps, le CNRD est en train de partir, parce que nous allons dire que c'est un non-lieu. Maintenant, moi, je vais te donner ma solution, Pitaka. Ça, c'est la solution suprême. Si on ne fait pas ça, arrêtons de parler et puis on va passer à autre chose. On a deux stratégies à mettre en place. Il y a la stratégie de fond et la stratégie de forme. La stratégie de fond doit être muette. Je vous ai entendu parler tout de suite de WhatsApp et de trucs. Non, on ne parle pas de stratégie de fond. La stratégie de fond se passe à l'intérieur. Personne ne doit être au courant. Maintenant, la stratégie de forme, c'est quoi? Je vais te dire, Pitaka, que les Guinéens ne se lèveront pas. C'est pas possible. Les 16 millions de Guinéens ne vont jamais se lever. Les Guinéens vont suivre une tendance, un mouvement. À partir de ce mouvement, il y a 50 000 Guinéens qui vont suivre. Après, il y a 100 000, il y a 1 million, il y a 2 millions, jusqu'à ce qu'on atteigne les 10 millions. Maintenant, ici, qu'est-ce que nous devons faire à l'urgence maintenant?
c'est que toi, Pitaka, avec tous les blogueurs, avec toutes les commissions de communication, que ce soit de l'UFDG, que ce soit de RPG, tous ceux qui sont en train de lutter pour la démocratie, tu vas organiser une réunion publique. Cette réunion publique va être sur le réseau. Et à partir de ce réseau, on va faire une commission. Cette commission-là va aller parler aux présidents des grands partis politiques. C'est-à-dire, c'est cette commission qui est déléguée pour aller dire aux présidents des grands partis politiques, à partir d'aujourd'hui, nous attendons l'ordre, qu'est-ce qu'il y a lieu de faire. Parce que les grands partis politiques se cachent derrière un voile. Ce sont des grands patrons, ils ne peuvent pas parler comme ça, il y a toujours un vice-président, il ne peut pas parler comme ça parce qu'ils sont structurés, il y a quelque chose. Non, on n'est plus à ce niveau. Donc on fait la réunion où les communicants de l'UFDG, les communicants de RPG, le FNDC, les forces vives, tous ceux qui sont dans la démocratie, ils vont faire une réunion globale sur TikTok ici. Et nous allons choisir des personnes sérieuses. Ces personnes sérieuses vont écrire une lettre. Ils vont adresser aux différents présidents des grands partis politiques. À partir d'aujourd'hui, nous attendons à ce que vous, les grands partis politiques, qui ont été dissous, que vous vous revoyez et que vous dites ce que nous devons faire. Et en bas de la lettre, on va dire que s'ils ne font rien par rapport à cette commission qui a été mise en place, il n'y a aucune réponse au retour, nous allons décider de ne plus parler avec eux, nous allons décider de ne plus faire leur publicité, et à partir de là, nous allons choisir d'autres propositions. Parce qu'on est en train de prendre deux propositions, mais on ne sait pas quelle est la proposition qu'il faut prendre. Pour choisir une proposition, il faut d'abord essayer les propositions. Il faut qu'on sache si les partis politiques ne peuvent pas représenter les Guinéens. Pour créer un mouvement de sortie, parce que ces Guinéens, il y a au moins 10 millions de Guinéens qui se retrouvent en eux, et que les 10 millions-là veulent que la personne elle-même parle au téléphone. Je ne demande pas à un parti politique de partir à Conakry, je ne demande pas avec la sécurité, mais ils peuvent se retrouver quelque part, s'asseoir avec un vidéo Zoom. Cela ne reste que nous proposer ce qu'on appelle une sortie de crise, une charte de la transition de sortie de crise, signée par les grands partis politiques. À partir de là, les Guinéens vont se retrouver en eux, et puis il y a des petits mouvements qui vont se créer, et puis il y a des petits désordres qui vont se créer, et en ce moment, le CNAD va commencer à faire. Maintenant, si cette commission est déléguée par tout le monde, et que le président du parti politique, la commission là, ne passe pas par la commission organisation, la commission communication, non, il passe directement au bureau national du parti. On a été délégué parce que vu la situation de la République de Guinée, nous voulons avoir tel, parce que nous allons discuter de tout ce que nous allons mettre dans la lettre et la commission va recevoir les éléments. Nous voulons un ordre par rapport à ce qui doit être fait. S'ils ne font rien, nous allons leur dire qu'à partir d'aujourd'hui, nous ne ferons rien pour eux et nous allons chercher une autre stratégie. Pitaka, je t'ai parlé de ça, ça fait 9 mois. Si nous ne faisons pas cela, nous n'avons aucune porte de sortie. C'est le plan détaillé que je suis en train de te donner. Maintenant, avec M. Mamadou qui vient de descendre, Mamadi, qui vient de parler tout de suite, là, il a parfaitement raison. Ça, c'est la stratégie de fond. Ça, on ne parlera pas ça sur les réseaux sociaux. On ne dira pas qu'on va avoir signal, on ne dira pas qu'on va se retrouver en France. Si on dit qu'on se retrouve en France, on va se retrouver à Singapour. Si on dit à Singapour, on va se retrouver au truc. Mais le plan le plus ordonné, c'est que nous devons parler aux leaders où les Guinéens se retrouvent en eux. C'est extrêmement important. Je te fais entre parenthèses, quand on était à l'école, au collège, les Guinéens, les élèves ne voudraient pas aller à l'école parce que quand il y a une petite grève, les élèves rentrent dedans parce qu'ils disent qu'il y a un professeur qui est là-bas qui veut organiser une interrogation, il ne veut pas aller. Donc ils se mêlent par exemple à une grève ou bien à une pagaille pour dire au professeur, aujourd'hui il n'y a pas de cours. C'est pas parce qu'il fait partie du mouvement, mais il contribue à déstabiliser et tu vas avoir beaucoup de mouvements alors que cet élève-là ne connaît même pas pourquoi il est sorti. Alors voilà ce genre de mouvement que nous allons déclencher en République de Guinée. Et tant que les leaders ne parlent pas, ils sont assis, ils passent par des gens pour parler, on n'ira nulle part. Pitaka, moi je te jure que si nous ne faisons pas ça, je ne parlerai plus jamais de cette situation et je vais passer à autre chose et puis à discuter aux plateformes citoyennes parce que nous avons la solution, mais nous ne partons pas vers la solution. Pour l'amour du ciel. Je reprends en 1 seconde. Nous allons faire une réunion publique. Cette réunion publique, tout le monde va assister à cette réunion dans ton live. Maintenant, ça va être public, on va désigner une commission. Cette commission ira avec une lettre, avec un mandat. Ce mandat-là, ils vont aller voir professeur Alpha Condé et la Selouda Lengalo, tous les grands partis politiques qui sont épris de paix. Nous voulons le faire. On va appeler les forces vives de tous les pays du monde. FNDC, la société civile. On va même appeler Abdou Sako là où il est.
tout le monde va se retrouver quelque part et on va demander aux grands leaders de se retrouver. Parce qu'il y a une partie de la population qui se trouve au village, tant que la Seldare ne parle pas, il ne fait rien. Tant que Alpha Condé ne dit rien, il ne fait rien. Donc il faut qu'il voit que ces deux personnes-là sont en train de faire une action sérieuse pour qu'on puisse sortir de cette ornière. Je vous remercie. Je partage. Allez-y, c'est pas Onipogi ou qui souhaite un commentaire. Moi, je pense qu'il a dit l'essentiel. On doit passer à l'action. Là, on doit rentrer effectivement dans une nouvelle forme de combat, dans une nouvelle forme de lutte. Ceux qui disaient, oh, les exilés, ils ont aucun impact. Oh, la diaspora n'a aucun impact. Vous êtes là-bas en dehors, vous parlez, rentrez en Guinée si vous êtes des garçons. Mais ils savent pas qu'en fait, depuis la diaspora, on peut déranger leur pays. Ils savent pas que si on arrête d'envoyer de l'argent en Guinée, qu'ils vont commencer à suffoquer et à cirer les pompes de tout ce cartel. À un moment donné, la diaspora a une grande responsabilité et on doit s'unir dans un premier temps pour déloger ces gens. Et quand on doit s'unir, c'est en s'unissant avec sincérité. Avec sincérité, parce que c'est pas des gens de cœur, c'est pas des gens qui veulent du bien pour la population. Ils sont en train de le démontrer depuis des années et depuis quelque temps. S'ils avaient un cœur, est-ce qu'ils allaient faire même un kidnapping durant le mois saint du Ramadan? Non, ils ont pris deux grands-mères, limite. Deux grands-mères de 85 ans et 65 ans. Donc, à un moment donné, nous les Guinéens, là, qui sommes à l'extérieur, je parle pas du peuple de Guinée, parce que nous, on va lutter pour vous. On sait que vous êtes cadenassés. Mais on va faire en sorte d'avoir une lutte, j'espère, d'avoir une lutte qui permettra de libérer ce pays-là. Parce qu'il faut qu'on s'unisse. Et il faut qu'on arrête d'être dans un calcul ethnique. Toutes les personnes là, je tiens juste à signaler, il y a des gens qui font semblant d'être dans des luttes, mais ils sont super ethno. Vous, on vous a ciblé déjà. Si vous ne faites pas attention, on va vous exposer publiquement aussi. D'accord? Donc les gens comme ça, on n'est pas avec vous. S'il y a des gens qui voudront faire des groupes ou quoi que ce soit, sachez que vous ne serez pas dans ces groupes-là. Sachez que vous ne serez pas dans ces groupes-là. D'accord? On vous connaît par cœur, ces gens-là. Quand Pitaka va faire son groupe avec les personnes qu'il veut faire, vous ne serez pas du tout dans ce groupe-là. Parce qu'on vous connaît, on connaît vos noms, vos prénoms et vos pensées ethniques. Il n'y a pas de ça. T'es Guinéen d'abord. Si t'es Guinéen d'abord, tu penses pas à l'ethnie. Ceux qui sont dans un calcul ethnique de prendre le pouvoir pour apporter encore une nouvelle hégémonie ethnique, vous savez que c'est foutu. Ce projet-là est râpé. Parce que ce qui se passe avec Mamadi, c'est exactement ça avec le petit clan qui est effectivement au sommet de l'État. Que ça vous plaise ou pas, c'est un petit clan qui est au sommet de l'État, qui est en train de mettre en place une hégémonie ethnique et tout, quoi que ce soit. Mamadi avait évoqué cette situation dans une réunion, devant tout le monde. Voilà, il l'a exposé tout à l'heure. Donc, excusez-moi. Non, monsieur Touré, s'il vous plaît. Donc, je finis. Donc, à partir de ce moment-là, unissons-nous. D'accord? Que vous soyez dans un parti politique ou de la mouvance d'une société civile, unissons-nous, soyons clairs, soyons francs et allons après dans le combat. Sincèrement, il y a quelque chose à faire de grand. Mais il faut être sincère, il faut être motivé et il faut surtout pas avoir peur de ces gangsters. Parce que c'est plus le GMD, c'est pas le CNRD, on appelle ça le cartel. Le cartel. Voilà, merci. Merci. Pitaka, je voulais souligner que parce que je dois descendre tout de suite là, monsieur Touré, excusez-moi. S'il te plaît, je voudrais que tu mettes ça en place. Je voudrais qu'on oublie toutes les victimes. Je voudrais qu'on oublie tous les ethnos. Je voudrais qu'on oublie même les activités. Mets cette stratégie en place. Tu es mieux placé pour le faire. Et puis, organise une réunion, que ça soit hors réseau, des personnes qui sont vraiment, qui appellent tout le monde. Et que tous les blogueurs qui sont épris de démocratie, tu les appelles et puis on se retrouve quelque part. Même si nous ne faisons pas partie, il n'y a pas de problème. Choisissez les meilleures personnes qui vont être là et puis ils vont discuter de la situation. Nous allons mettre la commission en place et cette commission va rencontrer ces gens-là. En attendant, on continue de faire les réseaux sociaux jusqu'à ce que la réponse arrive. Parce que si nous ne faisons pas, c'est que nous allons nous focaliser sur les enlevés parce que c'est ça un peu le rôle aussi, l'objectif des enlevés. Parce que si tu poses la question au CNRD pourquoi ils enlèvent les gens, ils ne peuvent pas te répondre. C'est juste pour semer le chaos. Et pour semer le chaos, il faut que tu oublies ces personnes-là d'abord. AOB parle par exemple des ethnos, il faut les oublier d'abord. Oublions toutes ces personnes qui sont en train de faire le chaos en République de Guinée. On va se concentrer maintenant sur les éléments parce que je vais vous dire, le CNRD est en train de poser les derniers pions pour qu'ils puissent vraiment avoir le levier central de la République de Guinée et personne ne peut rentrer. Et si nous pensons que le PNUD, l'Union européenne, la CEDEAO, les États-Unis, la France viendront nous aider, personne ne viendra nous aider parce que les gens la fonctionnent en fonction des ressources naturelles. Aujourd'hui, vous avez vu que tout le monde veut faire une bombe et les bombes là, ce sont les ressources naturelles venant de l'Afrique. Donc, ils ne vont pas déranger quelqu'un là-bas. Donc, mets cette situation en place
Et si tu mets ça, s'il te plaît, on peut t'aider à le mettre en place. Et nous ne faisons pas partir. Tu choisis les personnes avec qui vraiment tu sais que... Il y a des gens, tu sais, il y a beaucoup de monde. Voilà, tu les choisis et puis ils se retrouvent, ils vont parler au truc sans passer par les cellules de communication. Les cellules de communication feront partie de cette commission et la commission centrale qui doit être mise en place, c'est une commission qui a un mandat de tous les épris de talent qui ont la démocratie, qui vont voir le bureau national. Ce n'est pas un individu de l'UFDG ou un individu de l'URPG ou bien qu'on rencontre. Non, c'est le bureau national qu'on va rencontrer. S'ils ne font rien, alors on va prendre une autre porte. Pour l'amour du ciel, mon ami, ne perdons pas le temps. Mets ça en place, pas aujourd'hui, mais demain, commence à mettre ça en place comme tu sais le faire. Merci beaucoup. Non, on va s'organiser. On va s'organiser. Nous, on avait Moi, je voulais... Oui. Allô? Je ne sais pas si je suis muté ou pas. Oui, moi, je voulais effectivement réagir par rapport à ce qu'a proposé Mohamed. Bon, ce serait toujours un de plus, il n'y a pas de souci, mais dites-vous que ce qui vous interpelle ici aujourd'hui, à prendre certaines positions, à réagir de la manière, c'est concerné là, que ce soit Silo, que ce soit Alpha, Sidia, mais ils sont tous au même niveau d'information, d'ailleurs plus, parce qu'il faut attendre voir comme le décret, leur soi-disant décret vient de tomber. Nous voulons quand même suivre demain leurs différentes réactions, de part et d'autre, ce qu'ils auront à dire. S'ils ne disent rien, moi je pense que ce n'est pas la peine d'aller les interpeller là où ils sont. Ils nous suivent. Ils savent ce qui se passe. C'est à eux d'ailleurs. Oui, qui devraient mettre les... Pardon? Oui, mais c'est important ce qu'il dit. Non, je ne dis pas que ce n'est pas important. C'est pourquoi j'ai commencé par dire que c'est un de plus. Mais quand même, ils sont aujourd'hui mieux informés. Donc nous voulons, dans les 24 heures à suivre, voir leur réaction. C'est s'ils ne font rien, peut-être que nous allons peut-être les réveiller. Mais déjà, ils sont au courant de ce qui se passe. Donc, le travail, comme l'a dit, effectivement, vous savez, il est toujours bon de continuer la lutte, c'est vrai. Mais comme les éléments essentiels à prendre en compte, il ne faut pas que quand le débat, parce qu'il y a eu beaucoup de propositions, là on va se mélanger, parce que moi je suis un peu dans une dynamique d'être dans cet état d'esprit de collectif, peut-être souffrons ensemble maintenant, c'est-à-dire, parce qu'il faut aller sur des bases logiques, quelque chose qui va faire bouger la ligne. Ouais. Quelque chose qui peut nous amener... En fait, je vais t'expliquer. Non, laisse-moi juste finir. Excuse-moi. Vous savez, moi, tu sais, moi, je suis quelqu'un, je veux toujours être en harmonie avec ce que je fais. Vous voyez? C'est important. Mais quand il y a des idées, ça tombe, c'est vrai, on peut les recenser. Mais peut-être là, on va les recenser. Voilà, tu vois, on doit accepter en fait les débats. Voilà, non, je suis d'accord. On va les recenser, on va essayer. Oui, on va essayer parce que parfois il faut pas se perdre, quoi. Parce que moi, une démarche d'abord de se retrouver sur TikTok, discuter, mettre une commission qui va aller voir qui. Non. Ces gens-là, franchement, ils sont au courant de ce qui se passe. On n'a pas besoin de. Ils sont au courant, mais c'est important. Le président Alpha Condé est la seule aujourd'hui. Ils sont incontournables dans cette lutte-là. Mais c'est ce que je dis, ils sont au courant. Ils sont au courant de la situation. Déjà, les 24 heures à suivre, on veut franchement les entendre parler. S'ils ne disent rien, peut-être c'est ce qui va nous pousser à aller vers eux pour leur dire, bon, réveillez-vous, vous ne voulez pas voir. Mais pourquoi tu veux leur imposer un deadline, toi, Joseph? Pardon? Pourquoi tu veux leur imposer une deadline de 24 heures pour réagir? Mais je te dis que nous allons voir. Ça vient de tomber aujourd'hui, nous fait nuit, nous voulons voir. Donc dans les jours qui arrivent, tranquillement. Mais ça dépend, 24, 48, ça dépend. Mais si c'est quelque chose, si c'est urgent, ils peuvent réagir dans les 24 heures. Ce que dit Mohamed, par exemple, tu vois, c'est en interne, c'est des gens qui travaillent, qui les sollicitent pour essayer de trouver, voilà. Parce que, moi, je vous dis, on vend pas la même marchandise. Si quelqu'un, quel que soit nos bavardages ici, le président Alpha Condé et la CELU, une seule phrase d'un d'entre eux, c'est considéré au plus haut niveau en Guinée, y compris au sein de la population. Voilà. Et les voir ensemble, discuter, même si, voilà, moi je veux juste voir un appel vidéo. 2 ou 3 phrases contre Mamadi Doumbouya, terminé, on ne veut plus discuter avec lui. Le reste là, ils n'ont pas besoin de mettre en place des actions. Il y a des gens, les Guinéens, de la société civile, on prendra une responsabilité pour mettre en place des actions. Voilà, on les attend au niveau officiel de déclarer définitivement une rupture totale et définitive avec cette gente. Terminé. On ne peut plus discuter avec eux, personne, ni la CEDEAO, on termine maintenant, on est passé maintenant dans la désobéissance civile avec la population. Et nous, la jeunesse, et puis on s'organisera pour montrer à Mamadi que le pays ne lui appartient pas, ni lui, ni à son CNRD. Mais c'est que Mohamed dit, moi je pense que c'est important, tu vois. Et c'est pas sur la place publique que ça se fait, ça. Ça se fait derrière les... Voilà.
Oui, oui, Pitaka. Bon, moi, je pense que les partis politiques, quand même, ces hommes-là, il faut leur accorder tout le respect qu'on leur doit. Ils ont beaucoup travaillé pour être là où ils sont, et il y a la population derrière eux. Et si on les suit et qu'on gagne leur bénédiction, ça coupe beaucoup de corners. On n'a pas à reprendre tout from scratch. On pourra paisiblement continuer. À ce point-là, vraiment, ce qu'on veut, c'est leur donner le respect. Et je sais qu'ils comprennent, mais qu'ils nous disent et qu'ils disent à ceux qui les suivent que le problème est citoyen. Le problème est citoyen et qu'ils sont avec nous. Ils n'ont même pas besoin de ça, de s'engager à un certain niveau. Parce que nous, on sait exactement ce qu'ils veulent. En ce pays. Parce qu'on a besoin de ça quand même. Hein. On a quand même besoin de ça. Tout le monde ne peut pas. Tapoter, hein. Voilà, c'est exactement ce qui est arrivé à ce groupe-là. Ils ont abruti la population et quelle que soit leur volonté, ils ne pourront jamais rien faire. Parce qu'aujourd'hui, la partie la plus cassée de la population, ce sont eux-là qui les suivent. Parce qu'eux, ils pensent que c'est leur opportunité. Eux, ils pensent qu'ils n'ont jamais été considérés, qu'ils n'avaient jamais d'opportunité et qu'aujourd'hui, c'est leur temps. Alors que ce n'est pas vrai. Donc, ces partis politiques, quand même, accordons-leur tout le respect qu'on leur doit et cherchons à avoir leur bénédiction autant de fois que c'est possible. Ok, merci beaucoup. Ouais. Tapoter, hein. Vous avez vu, Diallo, vas-y. Et puis, M. Nipougi, si vous voulez faire des commentaires, hein. Allez-y. Bon, moi, je pense qu'on a tiré. Si les partis politiques sont déjà dissous, il faut que tout le monde rentre en jeu pour avoir une lutte citoyenne, quoi. Parce que en ce moment, tout le monde devient citoyen. Ouais. On va vers la cause commune dès que le résultat commun qui nous concerne, c'est la libération de la Guinée. Et après, on passe à la démocratisation de la Guinée, parce que c'est ce que les gens ne comprennent pas. Le problème est que quand il va bien, l'état de droit signifie que tout le monde est protégé, tout le monde va casser ses affaires. Le restant, là, c'est des faits divers. Donc, il faut que nous fassions front commun. Je suis d'accord, hein. Vous savez, ce qui est facile de diviser le Guinée, c'est que chacun aime dire, je n'ai pas été consulté. Je pense que tu peux le faire avec tout le monde. Prenons une semaine comme ça. Si c'est trop, hein, une semaine, on fait une large consultation. Parce que le Guinéen, pour se désolidariser, a toujours trouvé le moyen de dire, moi, ils m'ont pas consulté. C'est-à-dire, au lieu d'être intéressé par l'affaire, lui, il veut que tu partes vers lui. Acceptons de le faire parce que nous l'avons toujours fait. C'est aussi évident que nous le fassions. Quand on consulte tout le monde, ceux qui ne viendront pas, mettons en place ce qu'il faut, continuer le combat. Peut-être ils vont nous rejoindre au moment où le wagon a déjà commencé à bouger. Mais si on ne le fait pas, beaucoup, ils vont se désolidariser et ça affaiblit. Allons comme ça, prenons tout le temps d'écouter les gens, mais dans un bref délai, quoi, parce que si on veut écouter tout le monde, on ne pourra pas aussi bouger. C'est les points que je voulais mettre sur les i. Soit une commission ad hoc ou bien Pitaka qui est en contact avec la plupart, tu les fais et on met en place tout ce qu'il faut. Moi, je pense qu'il faut faire peut-être 2 à 3 commissions. Une commission qui va rencontrer la société civile, une commission les partis politiques et si possible une commission qui va rencontrer les syndicats et les autres là, comment dirais-je, les opérateurs économiques parce qu'ils ont leur truc. Comme je vois maintenant, le président de Goa, il a disparu de la circulation aussi. Non, il n'a même pas disparu, il fait la campagne pour le CNRD. Il a disparu de notre lutte, c'est ce que je veux dire. Abdul, qui là, Shérif Ba. Abdallah Shérif. Voilà, donc, il faut qu'on trouve quand même dans cette histoire-là, ces commissions-là qui vont faire le bon boulot pendant au moins 3 à 4 jours, exactement. On se retrouve pour parler de l'essentiel et comment constituer C'est vrai, Abdallah, là même, il devient ensemble là. Le collectif souffrant ensemble là. Parce que là, c'est la solution, hein. Si les gens ne veulent pas comprendre, c'est qu'il faut le piéger jusqu'à ce qu'il soit collé au mur, en fait. Puisque c'est le seul moyen. Quand il est collé au mur, il va réagir. Mais où est Abdallah là? Abdallah, il est où? Il fait campagne de Mamadi Doumbouya avec. Je te dis, il fait campagne Mamadi. C'est pourquoi je dis il a disparu. Bon, bien, on peut trouver d'autres personnes, mais il faut qu'on consulte toutes les parties prenantes les plus représentatives dans la lutte, quoi. C'est ce qui est important. Celui qui ne veut pas faire partir, oui. Mais quand on les consulte maintenant, ayons la bonne foi de mettre dans la structure décidante
la partie saine de ces gens-là, parce qu'il y a des gens qui vont venir encore en tant que top. Soyons très prudents dans ça. Je sais qu'on va travailler avec tout le monde, mais il faut aussi de la prudence pour que le combat puisse aller loin. Donc, c'est important. Je sais pas. Dimanche, t'es plus là, toujours. Ok, allez-y, coach. Ah non, Diallo. Alors oui, bonsoir tout le monde. Voilà. En fait, aujourd'hui, moi, je suis très content d'avoir ce monsieur avec nous. Je vous ai écouté depuis longtemps, j'étais en bas. Je pense que avec ces stratégies et tout ce qu'on est en train de mettre sur place ici depuis des années, après tout ce que le monsieur aussi Belivogui vient de nous dire, il y a une lueur d'espoir. Si on continue, on n'a jamais, par contre, nous, on n'a jamais baissé les bras. On était là depuis et on va continuer la lutte. L'essentiel est qu'on trouve des bonnes stratégies et qu'on se lance là-dessus. Comme il vient de le dire, il faut qu'on ait des cellules de communication, qu'on se regroupe, qu'on parle. Même si, comme je vais dire, on a besoin de tout le monde dans cette lutte, mais tout le monde ne pourra pas venir. Comme il le dit, parce qu'il n'y a pas assez de personnes de confiance. Mais on va appeler tout le monde à y participer et nous, on verra quels sont les gens, quelles sont les personnes de confiance avec qui il faut faire cette lutte pour ne pas aller jusqu'au bout et qu'on nous mette des bâtons dans les roues. Parce qu'on ne voudra pas ça aussi. Mais malgré, il y a des gens qui vont dire, je suis là, je veux participer, blablabla. Non, on va trier, on va faire appel à tout le monde, mais on va trier des personnes à qui on aura plus de confiance. Et on va déléguer certaines personnes, surtout de nos, comme vous, Pitaka et M. Alphabet et tant d'autres, qui vont être en devant de la scène, sur la première ligne, pour aller consulter les charges, les présidents des partis politiques, tout le monde en fait. Non, le grand frère Fares, il est bien placé pour, tu vois. Le grand frère Fares, c'est vrai, il faut qu'on en parle. On va voir ça. Voilà, exactement. Il faut qu'on en parle pour qu'on mette des trucs en place, de solides. Et comme je viens de le dire encore, on a besoin de tout le monde, mais on va trier des personnes avec qui il faut aller dans cette lutte. Parce qu'on ne veut pas avoir des bâtons dans les roues. Donc voilà, c'est ce que je voulais rapporter un peu. Okay. Mais on prend quand même ceux qui ont démissionné, ou bien? Mais qui n'ont pas rejoint quand même, ils ont juste démissionné. On verra, on va trier Pitaka, on verra. Parce que vous savez, il y aura toujours des espions, il y aura des personnes qui ont un pied dedans et un autre dehors. Donc il faudra aller avec des personnes qui sont armées de courage et qui sont là vraiment pour la patrie, pas pour un intérêt personnel ou quoi que ce soit, ou suivre quelqu'un par amour. Non, on vient pour la nation. Cette lutte, c'est une lutte pour la nation. C'est pas une lutte parce que moi, Pitaka, je suis derrière professeur Alpha Condé. S'il est dedans, je suis dedans jusqu'à un certain niveau. S'il sort, je recule. Non. On décide, on y va jusqu'au bout parce qu'il faut libérer ce peuple. Il faut libérer la Guinée de ces gens-là. Pitaka, je vais aussi dire une chose. On a beaucoup parlé. C'est comme si, on a toujours tendance à le dire, c'est comme si ce gouvernement nous écoute tous les jours. À chaque fois qu'on dit quelque chose ici, le lendemain, ça se réalise. Toi, tu viens de dire, il y a 3 jours de cela, qu'on veut voir Mamadi dans le pays, mais à 100 lunettes. Et ça s'est passé comme ça. Je fais le pari, je disais, garçon, montre-nous ton visage. Tu vois, non? Et ça s'est passé comme ça. On ne veut pas te voir avec des lunettes. Montre-toi comme tu es, sans lunettes. Et il sort avec pas d'Istanbul avec lui, sur son visage. C'est pourquoi il faut qu'on mesure ce qu'on va dire sur ce panel. Il y a ces choses importantes, il ne faudra pas qu'on le dise ici. Ils nous écoutent, ils nous suivent, ils viennent se renseigner et prendre... Et s'armer d'idées ici, Pitaka, je te mens pas. Hein. Moi, j'ai fait beaucoup d'analyses sur ça. À chaque fois qu'on dit des trucs, qu'on arrive à faire des révélations, pas plus d'une semaine, ce truc va se réaliser en Guinée, avec ce gouvernement. Donc, notre stratégie, il faut qu'on arrive à censurer certains trucs qu'on va faire. Moi, je vais vous dire, vous ne le connaissez pas. Moi, je le connais en 2019-2020, là. Il avait même un mouvement, il peut pas des banderoles, des meetings. Il était avec il a fait la prison avec les Fonds Mengia. Seulement comme c'est les leaders là dont on parlait, parce que c'est eux qui occupaient la coordination du mouvement. Donc c'est eux qu'on voyait, mais il était là. Hein. Donc il a de la bouteille. Il sait comment ils ont pu suivre jusqu'à maintenant. Je pense que, voilà. Oui, moi je le voyais tout le temps dans les marches et tout, le FNDC, pendant que j'étais là-bas en Guinée. Même avec Marie Doumbouya, les dernières manifestations qui ont été organisées avant l'interdiction. Donc, Pitaka, c'est ça. Nos idées, il faut qu'on essaie de censurer nos idées, certaines idées, pour ne pas qu'ils l'utilisent. Ce gouvernement nous écoute tous les jours.
Même s'ils ne nous écoutent pas, il y a des gens en bas, ils vont amener des audios, ils vont les faire écouter. J'ai fait le pari toutes les heures. Maman dit si tes garçons montrent ton visage. Et puis j'ai commencé à montrer les sourcils. Bien sûr, il l'a fait. Et aujourd'hui, il sort. Il monte sa tête. Mais regarde sa tête, même ça, il n'est pas soigné. Il n'y a même pas. Regarde, maman dit. Il faut savoir que ce qu'on fait a de la valeur. On est écouté. Le premier ministre de Mamadi Doumbouya, c'est la personne qui s'occupe de son image. C'est son premier. Moi, je vous dis, c'est cette personne-là, il faut l'envoyer à Kassa. Parce que cette personne-là, il ne t'aime pas. Moi, je t'assure. Hein. Mais comment on peut te laisser sortir comme ça dans un avion? C'est-à-dire, quand j'ai vu ça, j'ai dit, c'est pas possible. Comment? Il a fait combien d'heures? Ou bien l'avion là? Ou bien Mamadi était caché ici à Libéria ou à Freetown? Il faut nous dire s'il était caché à Freetown ou quelque part. Mais sinon, même si c'est 1 heure, personne ne peut pas s'occuper de la barbe de Mamadi Doumbouya. De le rendre au moins propre avant qu'il sorte là-bas, le maquiller. Il sort on a l'impression d'un vendeur de Yugu à Madina. C'est grave, hein? Allez-y. Si c'est lui-même. Non, mais c'est terrifiant. Donc, c'est ça, c'est ce que je voulais dire aussi, quoi. Est-ce que c'est Mamadi même qui est là? Est-ce que c'est lui qui est là? Moi, je doute, hein. Je ne crois pas que c'est lui. Hein. Non, j'ai dit que... Non, là, c'est lui. C'est lui. Parce que ces soucis-là, comme le petit frère de Premier et autres là, regardez son œil. Il y a M. Onipogi qui est médecin, il nous a expliqué tout de suite là, au début du live, ce que tout ça représente, hein, son visage quand même qui dénote des choses. Hein. Je ne sais pas si vous pouvez nous réexpliquer un peu, hein, M. Onipogi. Qu'est-ce qu'on peut... Même si son maquilleur va maquiller, il ne pourra pas faire disparaître ça, quoi. Ah ouais. Le Mamadi, ça fait longtemps nous savions qu'il traîne quelque chose de chronique. Et effectivement, j'avais dit ça, c'est à l'issue de ça même, les gens l'ont convaincu de ne pas céder le pouvoir en fait. Parce qu'ils pensent que les maladies dont il a là, s'il quitte le pouvoir, il a une courte période de vie en fait. Regardez, quand quelqu'un a une maladie rénale, il y a ce qu'on appelle bouffissure du visage. Vous voyez la paupière inférieure, de l'autre côté, c'est bien sorti. En haut aussi, c'est enflé. La photo que vous voyez affichée là. Donc, quoi qu'on le maquille, comment, le gars, il fait son mieux possible. Hein, mais si j'ai un visage de chien, tu ne peux pas transformer ça en visage de lièvre quand même. C'est ce que ça veut dire. Ils font le mieux possible. Le mieux possible, il n'est pas bien portant. Vous savez, il y a ces aspects-là qu'il faut savoir. Quelqu'un qui traîne une maladie chronique, son visage ne va jamais briller. Maman dit, quoi qu'on fasse tout, on va bien, comment dirais-je, mettre les teintes de fond là sur son visage, ça ne va pas briller. Ça va pas briller. C'est parce que c'est un visage de terreur qui est là. Lui-même, il ne se sent pas bien à l'intérieur. Donc, la personne est stressée. Quoi qu'on fasse, il va faire le semblant, il va tout faire. Vous voyez, les gens commencent à publier partout. Il fait le semblant, mais nous, on voit ce qui se passe. Quand quelqu'un est condamné, tu vas, ton médecin traitant te dit, ça là, je ne peux pas. On m'a dit, va maintenant à Singapour, c'est parce que l'hôpital américain de Paris, certainement, il est passé là-bas 2 fois. D'abord, il a commencé par le Maroc. Quand il est allé au Maroc, on dit on ne peut pas. À l'hôpital américain de Paris, Mamadi a été là-bas, on ne peut pas. Maintenant, on le fait savoir qu'à Singapour, la technologie est très développée dans le domaine médical concernant les cancers et les pathologies rénales. C'est pourquoi Mamadi, vous avez écouté même le truc qu'il le disait. Alors, les grands investisseurs qui ont leur bien dans Simandou, là, ne veulent pas que Mamadi quitte, parce que si Mamadi quitte, ils ne sont pas sûrs que celui qui vient après Mamadi pourra faire quelque chose. C'est pourquoi on l'a recommandé à Singapour. Donc, Mamadi, sinon, lui, il se bat, hein. J'ai bien dit. Tous ceux qui savent, là où était Robert Sarah, ils ont implanté des machines d'hémodialyse très, très puissantes là-bas, pour qu'on puisse s'occuper de lui à la manière maintenant. Il prend des médecins qui vont le suivre chaque jour. Hémodialyse, ça veut dire qu'on doit laver son sang. Lui, il va souffrir ici. Hein? Donc, c'est lui qui a battu actuellement le record après Mamadou Sylla, parce que Mamadou Sylla, lui, fait son hémodialyse chez lui à la maison, comme il a des moyens. Mais ce que Mamadi a envoyé, c'est plus que ça. Donc, Mamadi, à chaque fois, vous voyez le visage, si c'est le matin, c'est plus que ça. C'est parce qu'il est venu vers la soirée. Donc, tu vas te lever, chaque jour, tu te lèves, les paupières sont enflées. Vers la soirée, ça cesse. Le matin encore, ça reprend. C'est pourquoi il ne peut plus reprendre la splendeur d'avant. C'est comme ça, pas parce qu'on le maquille mal, n'en voulez pas à celui qui le maquille, il ne peut que faire son mieux. Le visage, là, il ne peut plus modifier ça. Ça ne peut plus redevenir normal si la pathologie n'est pas traitée. Voilà un peu. Donc, c'est pas l'histoire d'empoisonnement.
Non, c'est pas un empoisonnement. Vous savez, la première maladie qui a été détectée, c'est un problème de tumeur cérébrale. C'est ce qui a tué l'autre, là, Bob Marley. Donc, et là, il s'est arrangé parce qu'il faisait des crises épileptiques. Vous savez, chaque fois, ça fait 2 jours, 3 jours, on ne le voit pas. Tout le monde crie, Mamadi est où, Mamadi est où? Damaro sort, il dit, il dort. Certes, il prenait sa poudre, mais cette fois-ci, tous ceux qui sont habitués dans ta jeunesse à prendre la poudre blanche là, la plupart des grandes personnes, les ringman qui vivent à perpétuité avec la poudre blanche, c'est meurent de cancer cérébral. Mais maintenant, de ce côté, le traitement de ça, lui, il veut coûte que coûte avec les moyens s'en sortir en fait. Et les effets indésirables des médicaments, c'est surtout le dopage qui fait que Mamadi souffre. Tel qu'il fait comme ça, on le dope. On te donne la dopamine, tu as l'impression que tout va bien. Tu as l'impression que ça élimine tout le stress que tu as. Donc, c'est une façon de le droguer. Et les conséquences, c'est les reins. C'est pourquoi les reins aussi commencent à avoir un autre problème. Sinon, au départ, il n'avait pas de problème rénal. Mais voulant toujours le faire qu'il ne fasse pas ses crises et qu'il aille très bien, on le dope. On le dope, tel qu'aujourd'hui, il est dopé. Après ça, il va aller dormir. Demain après-demain, vous n'allez pas le voir dans la circulation encore. C'est quand les gens vont se poser la question. C'est pourquoi qu'il soit là, qu'il ne soit pas là, les décrets passent. Les gens, c'est leur intérêt. Mamadi est revenu exactement à la place où était Conté. Quand Conté a été amputé, ça n'allait pas. Les gens gouvernaient Conté, malade. Il était même couché malade. C'est des gens qui gouvernaient. C'est comme ça Mamadi est. Tous ceux qui ont des intérêts avec Mamadi ne veulent pas maintenant qu'ils s'en sortent. Donc, et ils continuent à aller dans la logique de leur intérêt. Lui, il souffre. C'est sa maladie qui le préoccupe. Mais la dopamine qu'on donne à Mamadi, c'est ce qui fait maintenant. L'autre fois au stade, il avait une sonde. Hein. Regardez seulement les vidéos. Quand le gars là-bas lui dit, prenons la vidéo, il a sa main ici au bas-ventre parce qu'il a une sonde. Il avait une sonde et il ne peut pas prouver ça publiquement. Il porte les beaux habits là, en bas de trucs là. Ah, c'est comme ça. Il a la sonde. Il se promène parce que c'est des SAD qu'on met. Sonde à demeure. Hein? Si, ça. Ah, oui. Maintenant, il se promène avec ça. Il se promène avec ça. Il se concentre. Le gars, il souffre. C'est pourquoi j'ai dit, les Guinéens souffrent, go. Ces collectifs souffrent ensemble. Mais Mamadi souffre plus que tous les Guinéens. Vous allez le savoir un jour. Les gens, après lui, ils viendront faire les témoignages là. Vous allez savoir. C'est pourquoi tout le monde accuse celui qui maquille Mamadi, celui qui le fait. Mais Mamadi n'est pas à l'aise intérieurement et ça se fait voir sur le visage. C'est pourquoi même toutes les images, vous voyez, il est figé. Le regard est figé. C'est l'impression des malades qui sont condamnés. Quand le visage est figé, n'importe quelle photo de Mamadi que tu prends, ce n'est plus comme les photos antérieures. Ça ne peut plus refléter ça parce que psychologiquement, il est abattu de l'intérieur. Il ne se posait plus. Voilà, c'est un peu ça. Et coach, je vais partir. Non, mais au niveau Guy, écoute, si c'est le cas par rapport aux reins, vous savez, il a quand même les moyens qu'on puisse au moins le remplacer des reins. Ça, c'est possible. C'est possible. Voilà. Mais est-ce que ce n'est pas le cas? Est-ce qu'on n'a pas remplacé des reins? Parce que si c'est le cas, il a les moyens pour qu'on puisse le remplacer des reins. Surtout comme tu viens de le dire. Les gens préfèrent toujours avec les reins défaillants que de les remplacer en fait. La transplantation, oui, c'est possible. Hein. C'est possible ce que tu dis. Mais si ce n'est pas une insuffisance rénale terminale, les gens préfèrent conserver leurs propres reins. Parce que la greffe des reins, si ça ne marche pas, c'est très grave aussi. Hein. Ouais. Ah voilà. C'est quand c'est complètement abîmé qu'on peut. Mais si l'hémodialyse peut résoudre le problème, les gens préfèrent garder ce qui est naturel et passer à l'hémodialyse que d'amputer le rein et de le greffer. C'est un peu ça. Mais tu vois souvent, pour te dire souvent, depuis qu'il a commencé la maladie, regardez seulement sa poitrine. C'est souvent enflé parce que souvent, le truc qu'on met là, la boîte se trouve à la poitrine. Regardez les boubous. Il aime porter boubou. La poitrine en bas là est souvent enflée. C'est pas parce qu'il a quelque chose, c'est là-bas on met la boîte. Ouais. Ok? Voilà, vous voyez, commencez à voir toutes ces photos. Commencez à voir ça. Vous allez constater ça. Fréquemment, que ce soit boubou blanche, quoi, vous allez voir en bas, là où ils ont mis la poste, là, il n'a rien en poste, c'est parce qu'il y a un appareil là-bas. C'est comme ça continue. Et ça permet à chaque fois pour l'hémodialyse de ne pas remplacer l'appareil et de brancher seulement après, et il continue le chemin. Quoi qu'il va masquer, hein, ça va sortir devant tout le monde. En ce qui concerne, le creux, là, sous le cou, qu'on avait montré quand il était de l'autre côté, cette fois-ci, tous ses habits ont fait pour que ça le prenne au cou, que tout le monde sache qu'il est maigri. Qu'il est beaucoup amaigri. Alors, on fait serrer le cou
pour ne pas que les gens voient ça. Ils vont tout maquiller, ils vont tout masquer, mais ça finira par sortir. Vous voyez, là où il met sa main là en bas, là, c'est bombé. C'est bombé. Continuez à regarder ça. Sur tous ses habits, vous allez voir, ça va être les mêmes choses. Vous voyez là-bas, c'est bombé. Alors, continuez à constater ça. Et tout, on serre le coup pour ne pas qu'il sache. Alors, c'est comme ça. Il vit dans le camouflage. Oui, il se camoufle, il fait tout, il fait tout. Sous le gros boubou là, il y a toujours quelque chose maintenant qui ne va pas. Ouais, lui, il se promène avec son fils pendant que les enfants de l'autre. C'est Fantomadi. C'est Fantomadi. Regarde comment il menace. Et puis il se met à toucher l'autre là. Regarde. Ces gens-là, qu'est-ce qu'ils regardent? À le toucher les seins. Non, c'est l'insigne. Ouais. Peut-être qu'il veut vérifier si. Il n'a pas pris. Pris quoi? De grade derrière lui. Non, c'est pas des grades. Peut-être qu'il y a des trucs qu'il cherche. En tout cas, il a cherché quelque chose. On m'a dit. Non, mais cet homme-là, comment celui-ci peut être président d'un pays? Non, il y a eu beaucoup. C'est ce qui montre les défaillances institutionnelles chez nous. Quand tu es là, tu fais propulser. Il y a eu beaucoup d'erreurs. Alpha doit reconnaître ces trucs-là. Il y a eu beaucoup d'erreurs que lui, il a reconnu vers la fin. Parce que les forces spéciales, quand nous, on était en prison, je pense celui même qui était à la tête, il était avec nous en prison. Malgré il est avec lui, je ne veux pas dire son nom ici, il était avec nous en prison. Il avait ceux qui étaient à la tête. Celui qui était censé être à la tête des forces spéciales, c'est le fils de Kanya. Mori Kanté. Voilà. Son fils, c'est un certain Kébé. Oui. Bah, c'est bon, oui. Ah, voilà. Je connais toute cette histoire-là. C'est lui qui devrait être là, mais avec les trucs de proximité, ils ont mis Mamadi. Ouais. Regardez Baouri là. Regardez les vieux là. Les vieux qui pleuraient ici. Voilà. Là, non, même pas. Aucun scrupule. Aucun scrupule. Tranquille. Ah ouais, les gars, moi j'ai sommeil maintenant. Ouais, moi aussi. Bon, écoute, Pitaka. Merci, merci beaucoup. Merci à La vous. lutte continue. On se revoit. Ok. En fait, regardez. Hein. Moi, la poignée de mecs que j'attendais, regardez Baouri qui cherche de l'amour. Non, mais ce pays-là, c'est juste incroyable. Incroyable. Maintenant, il y a aussi, on avait parlé de la libération du Dr Kassouri. Et certainement aussi, en tout cas, M. Oyegui et Dr Diané. Mais ça, comme je l'ai dit hier, c'est un arrêt de la CEDEAO. C'est pas une faveur. C'est pas une faveur. Hein. Mamadi n'a fait aucune faveur. Il a pris la liberté des gens pendant 3-4 ans maintenant et il en a fait autre chose. Et nous on dit à tout le monde vraiment que personne ne rentre dans ces calculs-là avec Mamadi Doumbouya. Il a dit sur RPG, on entend des gens ici, ah, vous voyez, moi j'étais fidèle, hein, j'étais toujours été fidèle au RPG ou j'ai toujours été fidèle au l'UFDG. Bon, maintenant si l'UFDG est dissous, moi c'est à l'UFDG j'étais fidèle, maintenant c'est dissous. Donc, vous allez entendre ça ici. Hein. Quoi est-ce que vous allez entendre ces arguments-là ici? C'est ça pour dire, bon, j'étais fidèle, j'étais là, mais bon, à partir du moment où c'est dissous, je ne sais plus quoi faire maintenant. Si, il faut se remobiliser. RPG, UFDG, personne ne va avoir des arguments autres que la mobilisation citoyenne pour le départ de Mamadi Doumbouya. Franchement, qu'on soit, voilà, on doit s'entendre hein, sur les actions à mettre en place. On doit s'entendre sur ça. Que personne ne se mette à dire ici, tu sais, moi, toujours été fidèle, président Alpha Condé, fidèle au RPG, bon, maintenant c'est dissous, mais la loi, on fait comment? Donc, puis se mettre à dire, voilà, on verra, parce que c'est la loi. Ou certains me disent, moi j'ai dit, c'est le Dalin, sinon la Guinée ne passe pas. Maintenant c'est dissous, on fait comment? On avance. On se remobilise, on avance. On mobilise les jeunes, on avance. Ces discours-là ne vont pas marcher ici. Personne ne va prendre ces alibis-là, où certains vont dire, ah, les dignitaires sont libérés. Hein. Voilà, maintenant, Mamadi a commencé à comprendre. Je vous dis, il y a des choses qui arrivent. C'est pour cette raison que la proposition de Mohamed, je dis, de rester un peu. On va voir dans quelques jours. Il y a des choses, il y a des revirements qui vont se passer ici. Mais moi, ça ne m'étonne pas. Ça ne m'étonne pas.
Mais j'attends ces revirements-là. Personne ne va aller avec Mamadi, personne ne va. On se remobilise encore. Maintenant, il a déclaré la guerre à tout le monde. Parti politique, société civile, à tout le monde. Il est prêt à aller, voilà. La Cour suprême, à quoi ça sert? À quoi ça sert? Je ne sais même pas pourquoi RPG, UFDG, vous n'y allez pas. Déclarez, voilà, c'est fini. Tu n'es plus président de la Guinée, c'est fini. Voilà, allez-y, je ne sais pas, Mbibalde, si vous voulez prendre la parole. On avait dit on devait s'arrêter à 3 heures. Et comme M. Nupogui était là, on a continué. Allez-y. Et à partir de mardi maintenant, on revient sur les sujets de la façon dont il gère la crise de liquidité et la perte d'emploi dans l'affaire Simandou. Allez-y, il y en a pas mal. Allez-y. Bah, voilà, je pense que tout à l'heure, tu as dit, concernant ce qu'on s'est dit hier sur la libération des Kassori. Voilà, moi, c'est juste le soulagement, hein, sinon on s'en félicite pas. Ça, c'est tout à fait normal parce que déjà, pour moi, ils sont arrêtés injustement. Maintenant, moi, je pense que je suis un petit peu sceptique sur le fait, par exemple, de mettre une commission pour aller vers les partis politiques, quoi. Moi, honnêtement, je pense que les partis politiques, par exemple, les leaders politiques dont on parle, c'est des gens qui sont responsables, qui n'ont envie qu'une seule chose, que le peuple de Guinée bouge, que le peuple de Guinée se mette en ordre de bataille. C'est tout ce que ces gens-là, ils veulent. Donc moi, je pense que s'il y a, par exemple, une commission de jeunes responsables, dynamiques, qui inspirent confiance, qui se mettent ensemble, qui essayent de travailler, de créer quelque chose de concret, comme par exemple, le monsieur qui était là tout à l'heure, comme il a dit, par exemple, le concept souffrons ensemble, et que les jeunes se mettent ensemble, ils travaillent dans ce sens, ils commencent à agir directement, ces leaders politiques-là, d'IRPG, de l'IFDG et autres, qui sont dans la lutte, qui sont avec nous, ils viendront nous soutenir. Ça, c'est évident. Ils vont apporter leur soutien. Mais par exemple, le fait de dire dès le départ, il faut aller vers eux, demander d'abord ce qu'ils en pensent, le mot d'ordre. Bah voilà, je pense que ce qu'ils vont dire encore, ça sera toujours les mots d'ordre qui ont été donnés auparavant. C'est-à-dire, voilà. Donc moi, je pense que les jeunes doivent se remobiliser en fait. On fait comme les autres pays. Moi, je ne sais pas pourquoi parfois on n'arrive pas à révolutionner les choses. Et accepter aussi des fois, lorsqu'on crée quelque chose, on l'utilise, on va jusqu'à un moment, on trouve que ça là, ça nous conduit pas là où on veut aller. Donc, qu'on essaye de réfléchir. Pourquoi pas changer? Aujourd'hui, par exemple, moi, je respecte des mouvements, je respecte des partis politiques. Par exemple, aujourd'hui, on a créé les forces vives depuis toujours. Ça existe, le concept, il est là. On est arrivé jusqu'à un moment, je pense qu'on a atteint les limites. Donc, il faut que des jeunes, des gens sincères, honnêtes, qui se battent sincèrement dans ces différents mouvements-là, voient cette réalité. Maintenant qu'ils essayent de se retrouver entre eux pour créer un directoire qui va propulser en fait la lutte citoyenne, quoi. Moi, je pense que c'est ça. En fait, je t'explique. Oui. Jusqu'à maintenant, on n'a pas encore... Mamadi, lui, a déclaré rupture complète avec ses partis, tu comprends? Oui. Mais ce qu'on avait dit, la déclaration qui avait été publiée en octobre 2024, qui était de ne plus reconnaître Mamadi Doumbouya à partir du 31 décembre 2024, elle n'a pas été suivie des faits. On a continué, même si c'est dans les coulisses très souvent, on a continué encore à répondre aux sollicitations et parfois à des actions de diversion de la part de Mamadi Doumbouya, de son gouvernement, ministère de l'administration du territoire, la justice, tu comprends? Ou l'administration du territoire. À mon avis, aujourd'hui, ce qu'on attend, notamment de ces partis, c'est de déclarer Mamadi Doumbouya, à partir de maintenant, tu n'es plus chef de l'État guinéen. Rupture totale, tu pars. Nous allons mobiliser la population guinéenne pour ton départ. Tu n'es plus légitime ni légal. Tu n'as aucune discussion. On coupe, définitivement. Non, Pitaka. Après le reste, ils verront. Tu sais le problème que je vois en fait, c'est-à-dire moi je pense à l'état actuel des choses, hein, c'est mon avis, mais moi je suis dans un parti politique qui fonctionne, mais moi j'ai toujours dit que là où la Guinée se trouve en ce moment-là, ça dépasse individuellement les partis politiques, et je pense même que la jeunesse que nous sommes en ce moment-là,
on attend trop des partis politiques. Moi, je pense qu'on attend même plus que ce qu'on devrait attendre d'un parti politique normal. Parce que, en fait, les partis politiques, si on est appelé parti politique, on connaît le cadre. Les gens, ils vont pas sortir de ça là. Tu vois? Ambi Baldé, Oui, s'il y a des élections aujourd'hui, oui, transparentes, démocratiques, inclusives en Guinée, oui. quels sont les deux partis que tu vas trouver aujourd'hui? Oui, c'est l'IFDZ et le RPZ. Moi, ça, Voilà, j'en ai c'est-à-dire aucun... qu'à un Non, moment t'as pas donné, compris. T'as pas compris ce que voilà, je veux dire. c'est la Attends. représentativité Non, de ces non, je partis-là. voulais pas Parce que, être, je voulais si pas les deux, être clair. attends, si les deux partis-là, Non, si, attends, une minute, si les deux partis-là oui. désapprouvent Mamadi Doumbouya, définitivement, il est coincé. Il est coincé, crois-moi. Même s'il est dissous aujourd'hui, quoi qu'il en dise, président Alpha Condé la cellule, avec quelques leaders ici, et il y a des partis aussi qui grandissent là et autres. Crois-moi, une déclaration forte pour désavouer définitivement Mamadi Doumbouya, ça va pas, tu verras ce que ça va enclencher Oui, dans l'état je d'esprit. suis d'accord avec toi, mais maintenant je vais être clair. Je voulais pas aller clairement, mais je vais te le dire clairement. Ce que je vais dire, c'est que les partis politiques, nos leaders politiques là, les partis là où la Guinée se trouve, il y a des actions à mener. Il y a des stratégies à mener. Et ces stratégies et ces actions-là, les partis politiques, les leaders politiques ne vont pas être les premiers à déclarer qu'ils vont faire ces choses-là. Écoute-moi, Ambi Baldé, non, là tu es en train de déplacer. Tu comprends? Les jeunesses en Guinée, Oui. peu importe nous ou d'autres personnes, Oui. pour que les gens s'engagent, ils doivent avoir un horizon. Mais aujourd'hui, il n'y a pas de visibilité vers l'horizon. Oui, maintenant, On ne on sait pas, crée ça. on va Maintenant, moi, je veux qu'on Attends. crée ça. Maintenant, ce que je dis maintenant, cela passe par le fait qu'à la fois au RPG et à l'UFDG, qu'il y ait déclaration, et d'autres partis qui peuvent se joindre aussi, déclaration de rupture totale avec cette gouvernance, de reconnaissance de cette gouvernance. C'est fini, terminé avec vous maintenant. Nous allons mobiliser la population pour votre départ. Vous n'êtes plus légitimes légaux. Tout ce qu'ils ont fait, c'est sur la place publique. Oui, On parce parle qu'en maintenant fait, dans une autre phase. Mais si on reste là, on ne va pas nous amener des luttes, alors qu'il y a des partis qui négocient de l'autre côté, et puis on nous dit, ah, c'est les radicaux. C'est pas grave. Non, mais là, on est c'est prêt à terminé. apporter ça. Non, Et là, à c'est ce terminé. moment, on a besoin de clarté et d'horizon, comprends, et de voir où on va. C'est ce que j'ai dit. En On fait, n'a pas demandé à là, ceux les, qui disent de là, prendre des gens, faire là, ceci, les faire partis, des actions. là, les partis, en quelque sorte, les partis, ils vont plus rester dans ça. Déjà, ils sont dissous. Déjà, ils ont pris cet acte. Donc, ces partis-là ne vont plus rentrer, je pense, en contestation ou en tout cas en négociation avec l'administration. Moi, je dis juste, je suis d'accord avec toi. Aujourd'hui, ça manque le leadership, par exemple, qui réunit toute la société civile, les partis politiques et tout ça. Maintenant, ce que je vais dire, c'est que de la même façon que le FNDC a été créé en 2018, il faut une nouvelle dynamique en Guinée qui va créer quelque chose de similaire qui pourra de nouveau réveiller le peuple. C'est ça, en fait. C'est ça. C'est-à-dire, il faut ça. Sans ça, ça peut pas marcher. C'est-à-dire, il faut créer quelque chose de nouveau. Sans maintenant, moi, je suis plus d'avis avec les En forces. 2019, le mot d'ordre c'était FNDC. Voilà. Force de lutte contre la Constitution. Tu comprends? Oui. Voilà. Là maintenant, c'est fond pour le départ de Mamadi. Voilà, quel que soit, non, moi je suis pas opposé à quel que soit le nom qui sera donné, Le départ de Mamadi Doumbouya. mais quand même, Son CNRD, le départ du CNRD. mais quand même, je suis conscient d'une chose. Pour que la lutte puisse être efficace et facile, il faut encore créer quelque chose de nouveau, c'est-à-dire des républicains, des démocrates qui viendront de tous bords, c'est-à-dire des partis politiques un peu partout où il y a des gens, parce qu'il y en a. Malgré tout ce qu'on dit, des gens cupides, malhonnêtes, affairistes. Je comprends ce que tu dis. Je ne sais pas si tu m'écoutes. Oui, On vas-y. n'a pas ta parole et la mienne, même si on les met dans un ensemble, elles n'auront jamais la même portée que celle de la Cellou et le président Alpha Condé. Évidemment. Si ceci déclare Mamadi Doumbouya définitivement désavoué, oui, à la tête de la Guinée, crois-moi, ça va créer une onde dans ce pays. C'est ce que... Il n'a pas besoin de parler d'action. Les actions maintenant, c'est à chaque Guinéen de comprendre que voilà, ceux qui sont représentatifs du pays ont déjà désavoué ce bandit. C'est terminé, on ne parle plus avec lui. Regarde ce que je te dis. Par exemple, c'est récent. La création, par exemple, de la cellule de communication de l'IFDZ-ERA. Les gens n'ont pas attendu, par exemple, que la direction nationale ou le président du parti sollicite ça.
C'est-à-dire, il y a eu des cadres qui ont réfléchi à faire ça parce qu'ils ont trouvé que c'est important. Et dès qu'ils ont créé, ils ont soumis l'idée, le président a accepté de venir soutenir. En fait, moi, comme j'ai travaillé dans des structures politiques, je connais comment ça fonctionne. Donc, tout à l'heure, par exemple, l'idée que le frère a émis, par exemple, pour aller vers les partis politiques, moi, je connais la réponse qui viendra. C'est-à-dire, c'est pour te dire, tant qu'on va rester à attendre, on va attendre longtemps. C'est-à-dire, il faut qu'on agisse, qu'on les mette devant les faits accomplis. C'est pourquoi le CNRD est très risé, en fait. C'est pourquoi ils ont mis Aliouba en prison. Parce qu'ils savaient que si ce monsieur-là, il était, par exemple, en liberté et tout ça, lui, il aurait pu incarner ce truc-là. Il aurait pu incarner ce que moi j'appelle là, créer quelque chose de nouveau pour révolutionner, aller au-delà des forces vives maintenant. C'est qui ça? Donc, Aliouba, par exemple. Parce que c'est ça, il faut des gens qui incarnent la confiance, qui peuvent en fait réveiller encore. Je suis d'accord, le professeur Alpha Condé, le président Selou, ils ont ce truc-là, le contact avec le peuple, je suis d'accord. C'est pas le contact, ils ont la confiance. Oui, la confiance, oui, c'est ça. C'est-à-dire, ils sont en contact direct avec les gens à travers les structures sociales et tout ça. Ce qu'on est, ils sont aimés et populaires. Mais, à l'état actuel des choses, il faut aller au-delà de ça. Je pense que la jeunesse guinéenne, si nous voulons que notre pays soit libre, si nous voulons se débarrasser du CNRD, il est temps maintenant que la jeunesse consciente, elle-même, elle agisse. Et que nos doyens, les gens qu'on respecte, qui ont mené les combats, qu'ils nous soutiennent dans ces actions-là. Moi, j'ai écouté, par exemple, mon président, le président Selou, lorsqu'il a été à Paris. J'ai entendu ce qu'il a dit. Et j'ai très bien compris. Donc, moi, je suis dans cette optique-là. Et toute personne, par exemple, digne de confiance qui va, voilà, qui se verrait dans ce sens-là, franchement, je vais soutenir et j'apporterai tout ce qui se pourrait. Alors, dites-leur que, moi de mon côté, je vais entendre. Dites-leur que, aujourd'hui, nous attendons une déclaration de désaveu de ces gens-là. Ça suffit. Ça, je te promets, ils le feront. Non, ça, je te promets, ils le feront. Faut les avouer. C'est-à-dire là, c'est tout ou rien. On n'a qu'à cesser de faire des plans B. Croyez-moi, ça, pour moi, c'est de la faiblesse. Ça passe ou ça casse. C'est comme ça qu'on nous a transportés dans les Amériques. Ils ont essayé les Indiens. Les Indiens, ils se suicidaient dans les champs. Ils se laissaient mourir. Tranquillement, ils ont dit, là, c'est pas possible. Tu vois, mais nous, on est parti, on dit, non, demain, ça sera libre demain. Non, après-demain, dans la prochaine génération. Tu vois, à un certain moment, ça passe ou ça casse. C'est comme ça. Et puis, ça va implémenter un état d'esprit dans le pays. Ils vont faire 1, 2, 3, 4. À un certain moment, ils vont savoir que ça ne sert à rien d'éliminer les gens. Parce que c'est un état d'esprit qui est là. Ça ne change pas. Oui. Voilà, moi, franchement, Mamadi Doumbouya, qu'il comprenne une chose. Aujourd'hui, c'est pas nous seulement. C'est-à-dire, tu es juste devenu un outil pour des gens. Bien simple. Non, il est là, il est préoccupé par sa santé, il monte à gauche. C'est-à-dire, tout son problème aujourd'hui, sa santé, son addiction. Et comment garder le pouvoir. Avoir la force sur tout le monde. Le reste là, il y a des gens qui sont tapis dans des PDGistes là, qui sont tapis derrière les réseaux, et qui tirent la ficelle, qui signent des décrets, qui font ce qu'ils veulent. Lui, il est là, c'est même pas, on va pas l'appeler pauvre parce que c'est un criminel quand même. Mais il sert à quoi? Un président fantôme a dit. Fantôme! Non, c'est des multinationales avec des trucs qui gouvernent le pays. C'est-à-dire, c'est des gens qui sont là, qui installent. Toi-même, tu sais, même avoir Mamadi, en fait, on sait que c'est pas lui qui gouverne. Moi, je crois pas à cela. Moi, je pense qu'il est là, voilà, il y a des gens autour qui ont des intérêts à défendre, par-ci, par-là. Donc, voilà. Toi, tu es là, on te permet de garder le pouvoir, tu restes dans le confort. C'est voilà. tout, hein? C'est tout. Il sait même pas si lui-même, toi-même, tu sais, parce que moi, j'ai lu son CV, j'ai vu des trucs. Donc, je sais que lui, en personne, si c'est lui seul, par exemple, tu envoies les termes économiques qu'on te parle, les trucs là. Il connaît rien de tout ça. Moi, je dis pas qu'il n'est pas un militaire bien formé, hein.
Mais être un militaire, apprendre les trucs militaires et avoir des connaissances sur comment gouverner un pays, faire un projet, ça c'est autre chose. Non, s'il avait fait des études au moins supérieures, et avec des conseillers d'écoute, ça pourrait marcher. Mais bon, là aussi, d'abord être élu. Voilà. Moi, c'est là le problème d'abord. Moi, peu importe le Guinéen. Il comprend. Maman disait qu'il n'a pas compris, en fait, dans cette situation. Demain, maman dit, tu vas être le seul à porter ça. Tout le monde va dire c'est Mamadi Doumbouya. Déguerpissement, c'est Mamadi Doumbouya. Les assassinats, c'est Mamadi Doumbouya. Tout ce qui a été fait sur les Guinéens, là, tout le monde va prendre ça. Ils vont te faire porter ça tout seul. Oui, tout seul. oui. Pitaka, je vais préciser ça. Je vais préciser ça quand même. Voilà, là, je suis en phase entièrement d'accord avec toi. C'est-à-dire, moi, je suis un démocrate. Quel que soit le Guinéen qui va être élu président, j'ai pas de contestation si c'est le peuple qui décide. Mais là, par exemple, j'ai parlé du niveau de Doumbouya, c'est parce qu'on parle des gouvernances. Donc, c'est pour dire que lui, là où il est, c'est pas lui qui gouverne. C'est-à-dire, il y a des intérêts des gens venus de nulle part qui se sont retrouvés. Ils l'ont mis devant. Et maintenant, il reste dans le confort, lui, et les autres dirigent. C'est tout. Exactement, ça. Voilà. Sinon, regarde même la charte, soi-disant charte qu'ils ont écrit là. Et même il savait pas ce qui était dedans en fait. Tu vois, c'est sûr, ils l'ont écrit. La charte, elle visait à rassurer l'opposition à l'époque. Voilà, c'est-à-dire ils ont écrit ça, ils lui ont dit bon, écoute ça là, si on présente ça, ça permettra de passer. Donc voilà, ça ils l'ont fait. Après, pour se représenter aussi, là aussi, ils l'ont poussé. C'est-à-dire, c'est des gens. Les pouvoirs tyranniques, ils ont toujours fonctionné comme ça. On met quelqu'un, on prend le plus idiot de tous, on le met à la tête. Allez, dis-moi ce que on ne pas qu'ils dorment là. S'ils vont dormir les autres. Ouais. Mais allez-y. Ou Balbi, c'est pas qui est monté avant. Aujourd'hui, dimanche. Il y a Pitaka, je suis là. Attends. Pitaka, je suis là. Thank you. Abad, allez-y, il y a un peu de bruit. Allô, Pitaka? Oui, allez-y. Je voudrais m'entretenir un peu avec M. Diallo pour 2 minutes là, avant de descendre, quoi. Allez-y. Monsieur M. Diallo, vous êtes là? Je suis là, oui. Allô? Allô, oui, bonsoir, je suis là. Ok, d'accord. Moi, je voudrais te rappeler quelque chose. La nomenclature de la politique guinéenne. Ce que toi, tu dis, on ne peut pas réinventer ce qui existe déjà. On n'a plus le temps. Si on dit qu'on va réinventer, c'est une très bonne idée ce que tu es en train de dire. Mais si on dit qu'on va réinventer une autre jeunesse, on ne peut pas. Et la nomenclature politique, je vais te rappeler. Le Guinéen, il suit les leaders. Quand tu prends par exemple Aboubacar Camara au niveau de l'éducation, c'est-à-dire c'est lui qui était le leader. Dès que lui, il a été acheté, il y a plus de grève syndicale, si tu as remarqué. Et au temps de Lansana Conté 2007, quand on a fait sortir aussi, c'est Hadi Arabia Toussera Diallo, il y avait des leaders. Je vais te dire aujourd'hui, aucun Guinéen ne fera rien si les partis politiques ne se lèveront pas. Parce qu'ils ont mis dans la tête des Guinéens que le problème de la République de Guinée, ce sont ces partis politiques. Un gros mensonge que les Guinéens ont cru. Donc, ils se sont dit, ben, écoutez, ces gens-là, vous avez dit, si vous luttez contre eux, ils ne disent absolument rien, ben, on ne va rien faire. Qu'est-ce que je suis en train de te dire d'aller voir les grands partis politiques? Je ne suis pas en train de les forcer la main. Et ceux qui disent que nous attendons la déclaration des partis politiques, je vais vous dire que les partis politiques vont se déclarer demain. Ils l'ont toujours fait. Quand ils n'ont pas participé aux élections, ils ont fait une lettre, on condamne. Quand on a kidnappé les gens, ils disent on condamne. Oui, ils ont condamné, ça fait des années. Mais je suis en train de te parler des actions. Et je vais te dire, il y a des Guinéens qui se retrouvent à ces partis politiques. Aujourd'hui, la Guinée est en train de traverser une crise sans merci. Alors, les grands leaders qui ont un niveau d'âge, qui ont atteint les 70 ans, 75 ans aujourd'hui, ils vont se dire, ben, écoutez, on ne peut pas laisser la Guinée comme ça. Il va appeler Alpha Condé, il va appeler Selou Dalein, il va appeler les autres, ils vont se dire,
Qu'est-ce qu'il faut faire pour ce pays? À partir d'aujourd'hui, il n'y a plus de parti politique. Nous allons d'abord récupérer ce pays parce que nous avons mis tous les indicateurs de performance. En tant qu'expérience, nous avons vu que rien ne va en République de Guinée. Alors nous devons reprendre la main, faire une réunion. Première des choses qu'il doit faire, c'est de faire une réunion ensemble, s'asseoir, qu'est-ce qu'il y a lieu de faire. À partir de là, ils vont faire ce qu'on appelle une charte des partis politiques de sortie de crise. Une charte qui appartient à eux et ils vont le distribuer à partir des réseaux sociaux et les Guinéens vont se retrouver en eux. La nomenclature politique, M. MB Diallo, le Guinéen est habitué à être leader en fait. Lui, il veut suivre un leader. Voilà comment le Guinéen fonctionne. C'est-à-dire le semblant aussi de l'indépendance, il faut quelqu'un qui est venu le dire, ben écoutez, les blancs là ne sont pas bons. Donc ils ont mis des messagers qui vont aller de cour en cour, de cour commune en cour commune, de maison en maison pour dire, ah, on va soutenir notre président Sékou Touré parce que les blancs là nous ont fatigués. Il y avait un leader qui devrait leur dire de faire ça. Donc toi, tu ne peux pas changer cette nomenclature. Tu ne peux pas. Maintenant, si le pays est récupéré, maintenant, on viendra maintenant mettre ton idée en place, réinventer une autre jeunesse. Et pour le réinventer, il faut un bon président qui a des bonnes intentions et qui va diriger cette jeunesse, qui va leur dire, écoutez, ici, il n'y a plus de démagogie. Si tu veux travailler, si tu veux avoir de l'argent, il faut aller travailler. Moi, je n'ai aucun argent à te donner. Tu as vu aujourd'hui, la jeunesse burkinabé est devenue une jeunesse sérieuse. La jeunesse, par exemple, sénégalaise est devenue une jeunesse sérieuse. Parce que tu ne verras pas dans ces trucs-là où quelqu'un vient faire la démagogie pour que un blogueur ivoirien ou un blogueur togolais vient pour parler pour ces trucs-là et puis on le donne une voiture. Les gens là ne le font pas parce qu'il y a des bons leaders qui existent dans ces lieux. Maintenant, alors pourquoi on va perdre le temps, M. MB Diallo, de réinventer une autre jeunesse alors qu'on a déjà une jeunesse qui est meurtrie quelque part? Il suffit que quelqu'un lève sa voix parce que lui, il dit que si moi je parle, il s'en fout de moi. Si toi tu parles, il s'en fout de lui. Si l'autre parle, il s'en fout de lui. Mais une fois que Alpha Condé et l'autre vont se retrouver, il y a les RPC qui vont se retrouver quelque part et puis ils vont dire, ben, écoute, nous on a reçu ça. Maintenant, ils vont mettre des stratégies en place puisque eux, ils sont allés à l'école et ils ont des stratégies de politique, ils vont le mettre en place. Mais je vais te dire, tant que nous ne mettrons pas ça en place, nous ne pourrons pas fonctionner. Moi, je sais que les partis politiques, ce sont des présidents qui sont prêts. Permettez maintenant, parce que vous m'avez beaucoup interpellé, sinon je vais oublier d'autres trucs. Non, tu n'oublieras pas, s'il te plaît. Pardon, laisse-moi juste te donner. Donc, la nomenclature de la politique guinéenne, il faut un leader. Ce n'est pas toi qui as mis ça, ce n'est pas moi. C'est comme ça que le Guinéen a été éduqué. S'il n'y a pas de leader, il ne sort pas. Et maintenant, si nous voulons réinventer pour que le citoyen lui-même prenne ses responsabilités, il pose des questions, il fait un live en tant qu'un citoyen normal, travaillant par exemple à Ecobank, à la société civile, pour le faire, il faut un bon leader. Mais pour le moment, on n'est pas arrivé à ce niveau parce que la base était déjà gâtée. Maintenant, il faut pousser ces partis politiques à se réveiller, à leur dire, ben, écoutez, ce qu'on est en train de faire là, on a besoin de vous. Faites une réunion. Maintenant, si on les envoie pas un ultimatum vraiment truc, on leur dit que s'ils ne le font pas, c'est que nous allons trouver une autre façon de travailler. Je suis parfaitement d'accord avec toi. Mais on a déjà une société mieux organisée. Nous allons taper à ce niveau-là au lieu de réorganiser une autre société. C'est ce que je voulais te dire. Ce que tu dis est vrai, mais